Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Durant cette semaine de l'éducation, nous avons eu beaucoup de bonheur à être en votre compagnie et que vous puissiez nous recevoir tout au moins chez vous, de l'endroit où vous étiez. Et je suis plutôt rassurée de savoir que nous avons beaucoup appris, ou nous avons revu les fondamentaux de l'éducation adventiste, les valeurs autour du thème « Fortifions le racine ». Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse tous. Bienvenue à chacun de vous. Je vous invite à prier. Tendre Père, nous te remercions pour cette semaine de l'éducation que tu rends possible. Merci pour tous les messages qui ont été présentés jusqu'à maintenant. Merci pour les semences que tu as fait germer dans notre cœur. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce dernier message de cette semaine, tu voudrais encore nous instruire, tu voudrais nous interpeller, tu voudrais nous aider à nous repositionner pour toi. Que ton Saint-Esprit nous aide et qu'il nous bénisse, qu'il ouvre nos cœurs de telle sorte que nous soyons des éducateurs aguerris, des parents aguerris, des leaders aguerris, et que nous marchions par l'Esprit en étant des porteurs de valeurs chrétiennes. Merci de le faire pour nous et que ton nom soit glorifié. Merci de bénir cet instant que nous allons passer ensemble et qu'il soit seulement pour la gloire de ton nom. Amen. Nous disions que nous sommes dans le cadre de la semaine de l'éducation adventiste et pour clore cette semaine, nous avons une invitée spéciale qui va nous présenter le message du jour. Il s'agit de la sœur Claudine Janville, une passionnée de l'éducation adventiste. Elle est la directrice de l'école primaire Épar au Robert en Martinique. Et elle se fera le plaisir de partager avec nous ce dernier thème, ce dernier sujet de cette semaine de l'éducation, apprendre à avoir confiance en soi et en Dieu. Nous disposons nos cœurs à recevoir ce message et que l'Esprit Saint nous guide et guide l'oratrice de telle sorte que Dieu nous parle aujourd'hui et nous aide à prendre de dispositions afin de mieux accompagner nos enfants et nos jeunes.
apprendre à développer la confiance en Dieu et en soi. Tel est le thème que j'aurai plaisir à vous présenter aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord saluer toute la communauté éducative de la Martinique et d'ailleurs de la Guadeloupe, de la Guyane et tous les éducateurs, à quel que soit le niveau possible. Quand je parle de niveau, je parle aussi de domaine, je parle aussi de lieu. Je pense aussi aux éducateurs dans les églises. Je pense aussi à nos chers pasteurs qui sont des éducateurs en premier titre. Et je voudrais saluer toutes ces personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre à l'œuvre de l'éducation chrétienne adventiste. Je voudrais remercier la direction de l'éducation de l'Union des Antilles et de la Guyane française pour l'organisation de la Semaine de l'éducation qui nous est chère. La HAS, la Haute Autorité de Santé, étudie un texte dont la publication définitive est attendue pour le premier trimestre 2025. Texte qui donnerait la possibilité aux jeunes à partir de 16 ans d'accéder à la transition de genre, c'est-à-dire à changer de sexe sans autorisation parentale. C'est la résultante d'une idéologie qui s'est propagée au fil du temps, visant à permettre à qui le voudrait de revêtir le sexe qu'il désire arrivé à un certain âge. L'ennemi de nos âmes travaille résolument à renverser tous les principes créés et institués par Dieu le Créateur. Nous vivons une ère chaotique dans tous les domaines de la vie de notre planète Terre. Tous les systèmes humains, toutes les croyances sont décriées et démantelées jour après jour, et ce, à un rythme effréné. La violence verbale et physique est monnaie courante, n'effrayant presque plus. Les jeunes générations grandissent donc dans une atmosphère qui leur semble presque normale, frôlant l'insensibilité. Face à ces dangers éducatifs, le système de l'éducation chrétienne adventiste se veut et se doit de ne pas baisser les bras quant à l'enseignement et à la mise en application de sa philosophie qui est et restera le développement mental, physique et spirituel de tous ses étudiants. Cette philosophie est tirée des Écritures saintes, la Bible, qui est notre livre d'éducation par excellence. Cette semaine, nous nous sommes focalisés sur des valeurs importantes et nécessaires dans la formation de nos élèves, de nos enfants. Nous avons partagé avec vous les orientations mises en exergue dans nos écoles pour une éducation holistique et dynamique répondant à des besoins actuels. Pour clore cette série de réflexions, il nous est proposé de nous arrêter aujourd'hui sur le sujet suivant: apprendre à développer la confiance en Dieu et en soi. Pour ce faire, je vous invite à lire quelques extraits du Livre des Rois se rapportant à l'histoire d'Élisée, prophète et enseignant. Bref historique de la montée et de l'attitude
d'Élisée lors de la montée vers le ciel du prophète Élie. Le prophète Élie, nous pouvons trouver son histoire dans le livre des rois, n'a eu de cesse, grâce à ses expériences personnelles, de former le jeune Élisée pour la relève. Et alors que Élisée a été élevé par le Saint-Esprit, par Dieu, et qu'il quittait cette terre, le prophète Élisée, le jeune Élisée, était un peu en désarroi. Et il suivait du regard cet événement exceptionnel et en dehors de la portée humaine qui se déroulait devant lui, et avec beaucoup d'angoisse, car il était très attaché à son professeur, son éducateur, le prophète Élie. Nous allons lire ensemble. Je vous invite donc à prendre votre Bible dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2, les versets 13 et 14. 2 Rois, chapitre 2, les versets 13 et 14. Je m'en vais lire ces 2 versets. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Nous assistons là à une transmission, une passation, une transmission des savoirs et des savoir-être du prophète Élie au prophète Élisée. Élisée voulait mettre en application, il n'avait pas d'autre moyen d'abord, mettre en application ce que son éducateur lui avait appris. Et il a voulu tout de suite après le départ de celui-ci mettre en exergue son enseignement basé sur sa capacité d'agir au nom du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et le manteau qui a été lâché peut représenter l'héritage, les savoirs que nous, éducateurs, quelle que soit la sphère d'enseignement, que nous, éducateurs, nous devons lâcher, transmettre aux jeunes générations. Un manteau de savoir, un manteau de savoir-être, un manteau de pratique que nous devons nous évertuer plus que jamais à transmettre à nos élèves, à nos enfants, aux jeunes. Élie, le prophète Élie, a su le faire. Il a su lâcher ce manteau de savoir. Et nous allons le constater à travers les expériences d'Élisée que nous lirons maintenant. Nous prendrons donc, pour ce faire, toujours dans le livre de 2 Rois. Nous resterons dans ce livre pendant toute cette réflexion. 2 Rois, le chapitre 4, les versets 38 à 44. 2 Rois, chapitre 4, versets 38 à 44. Je lis. Et Élisée revint à Gilgal, et la famine était dans le pays. Et les fils des prophètes, étant assis devant lui, je voudrais m'arrêter sur le terme, cette partie du texte. Les fils de prophètes étant assis devant lui. Qui avons-nous devant nous,
chers éducateurs, chers enseignants, chers chefs d'établissement, chers pasteurs, chers responsables de l'école du sabbat, responsables du département de l'éducation au niveau des églises. Eh bien, nous avons des enfants, des jeunes, de jeunes générations bousculées par la vie, bousculés par toutes les informations qu'ils reçoivent tout au long. Apprendre à développer la confiance en Dieu et en soi. Tel est le thème que j'aurai plaisir à vous présenter aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord saluer toute la communauté éducative de la Martinique et d'ailleurs de la Guadeloupe, de la Guyane, et tous les éducateurs, à quel que soit le niveau possible. Quand je parle de niveau, je parle aussi de domaine, je parle aussi de lieu. Je pense aussi aux éducateurs dans les églises. Je pense aussi à nos chers pasteurs qui sont des éducateurs en premier titre. Et je voudrais saluer toutes ces personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre à l'œuvre de l'éducation chrétienne adventiste. Je voudrais remercier la direction de l'éducation de l'Union des Antilles et de la Guyane française pour l'organisation de la semaine de l'éducation qui nous est chère. La HAS, la Haute Autorité de Santé, étudie un texte dont la publication définitive est attendue pour le premier trimestre 2025. Texte qui donnerait la possibilité aux jeunes à partir de 16 ans d'accéder à la transition de genre, c'est-à-dire à changer de sexe sans autorisation parentale. C'est la résultante d'une idéologie qui s'est propagée au fil du temps, visant à permettre à qui le voudrait de revêtir le sexe qu'il désire arrivé à un certain âge. L'ennemi de nos âmes travaille résolument à renverser tous les principes créés et institués par Dieu le Créateur. Nous vivons une ère chaotique dans tous les domaines de la vie de notre planète Terre. Tous les systèmes humains, toutes les croyances sont décriées et démantelées jour après jour, et ce, à un rythme effréné. La violence verbale et physique est monnaie courante, n'effrayant presque plus. Les jeunes générations grandissent donc dans une atmosphère qui leur semble presque normale, frôlant l'insensibilité. Face à ces dangers éducatifs, le système de l'éducation chrétienne adventiste se veut et se doit de ne pas baisser les bras quant à l'enseignement et à la mise en application de sa philosophie qui est et restera le développement mental, physique et spirituel de tous ses étudiants. Cette philosophie est tirée des Écritures saintes, la Bible, qui est notre livre d'éducation par excellence. Cette semaine, nous nous sommes focalisés sur des valeurs importantes et nécessaires dans la formation de nos élèves, de nos enfants. Nous avons partagé avec vous les orientations mises en exergue dans nos écoles pour une éducation holistique et dynamique répondant à des besoins actuels. Pour clore cette série de réflexions, il nous est proposé de nous arrêter aujourd'hui sur le sujet suivant: apprendre à développer
la confiance en Dieu et en soi. Pour ce faire, je vous invite à lire quelques extraits du livre des rois se rapportant à l'histoire d'Élisée, prophète et enseignant. Bref, historique de la montée et de l'attitude d'Élisée lors de la montée vers le ciel du prophète Élie. Le prophète Élie, nous pouvons trouver son histoire dans le livre des rois, n'a eu de cesse, grâce à ses expériences personnelles, de former le jeune Élisée pour la relève. Et alors que Élisée a été élevé par le Saint-Esprit, par Dieu, et qu'il quittait cette terre, le prophète Élisée, le jeune Élisée, était un peu en désarroi. Et il suivait du regard cet événement exceptionnel et en dehors de la portée humaine qui se déroulait devant lui, et avec beaucoup d'angoisse, car il était très attaché à son professeur, son éducateur, le prophète Élie. Nous allons lire ensemble. Je vous invite donc à prendre votre Bible dans le livre de 2 Rois, 2 Rois chapitre 2, les versets 13 et 14. 2 Rois chapitre 2, les versets 13 et 14. Je m'en vais lire ces 2 versets. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Nous assistons là à une transmission, une passation, une transmission des savoirs et des savoir-être du prophète Élie au prophète Élisée. Élisée voulait mettre en application, il n'avait pas d'autre moyen d'abord, mettre en application ce que son éducateur lui avait appris. Et il a voulu tout de suite après le départ de celui-ci mettre en exergue son enseignement basé sur sa capacité d'agir au nom du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et le manteau qui a été lâché peut représenter l'héritage, les savoirs que nous, éducateurs, quelle que soit la sphère d'enseignement, que nous, éducateurs, nous devons lâcher, transmettre aux jeunes générations. Un manteau de savoir, un manteau de savoir-être, un manteau de pratique que nous devons nous évertuer plus que jamais à transmettre à nos élèves, à nos enfants, aux jeunes. Élie, le prophète Élie, a su le faire. Il a su lâcher ce manteau de savoir. Et nous allons le constater à travers les expériences d'Élisée que nous lirons maintenant. Nous prendrons donc, pour ce faire, toujours dans le livre de 2 Rois. Nous resterons dans ce livre pendant toute cette réflexion. 2 Rois, le chapitre 4, les versets 38 à 44. 2 Rois, chapitre 4, versets 38 à 44. Je lis. Et Élisée revint à Gilgal,
et la famine était dans le pays. Et les fils des prophètes, étant assis devant lui, je voudrais m'arrêter sur le terme, tenu dans sa manière d'être, inspire. Chaque enfant a un maître ou une maîtresse. Chaque jeune a un professeur qu'il favorise, qu'il privilégie. Pourquoi? Parce que c'est un enseignant qui a marqué, qui marque son apprentissage et son cursus scolaire. Donc, Élisée a exercé pas mal de cas pratiques avec ses élèves. C'est un modèle. Faisons de même. Un dernier cas pratique. Nous prenons 2 Rois, le chapitre 6, les versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7. Dans la Bible du Semeur, version Semeur, nous lisons verset 6. Un jour, les disciples des prophètes disent à Élisée, « Tu vois que la salle où nous nous réunissons avec toi est devenue trop petite pour nous. » Cette partie de l'histoire est très importante dans l'observation que nous faisons de nos élèves et dans l'enseignement et l'éducation que nous leur donnons. Pourquoi? Parce que nous constatons que ces élèves à l'école des prophètes ont le sens de l'observation et de l'analyse. Et non seulement ils observent et ils analysent, mais nous verrons tout à l'heure qu'ils vont beaucoup plus loin. Nous devons inculquer à nos enfants ce sens de l'observation et de l'analyse. Nous poursuivons au verset 2. « Permets-nous, disent-ils, d'aller jusqu'au Jourdain. Là, chacun de nous taillera une poutre et nous la rapporterons pour construire une nouvelle maison. » Donc, ils ont observé, ils ont analysé et ils font aussi une proposition. Observation, analyse, action. Face aux défis de la vie, face à tout ce qui attend nos jeunes générations, ils auront besoin de ces outils pour avancer et relever tous les défis qui les attendent. Je répète, observation, analyse, action. Chers parents, dans la vie de tous les jours, les petits cas pratiques à la maison, des exemples très simples que nous pouvons transformer en cas pratiques dans la vie de tous les jours à la maison. Et le prophète Élisée de leur dire, allez-y. Nous poursuivons au verset 3, pardon. Mais l'un d'eux le pria, accepte de venir avec tes serviteurs. Il répondit, d'accord, je viens. Il descendit donc avec eux et arrivé au Jourdain, ils abattirent des arbres. Pendant que l'un d'eux abattait son arbre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon maître, quel malheur! C'était une hache empruntée. » L'homme de Dieu lui demanda, « Où est tombé le fer? » L'homme lui indiqua l'endroit. Alors, Élisée tailla un morceau de bois et le lança au même endroit. Aussitôt, le fer revint à la surface. Et le prophète dit, « Ramène-le à toi. » L'autre n'eut qu'à tendre la main pour le reprendre. C'est un miracle, me direz-vous. Et oui, c'est un miracle. Le fer, ça ne flotte pas. C'est un miracle, encore un miracle qu'Élisée a réalisé avec l'aide du Saint-Esprit grâce à la connexion. N'oublions jamais, nous ne faisons rien par nous-mêmes. La chose la plus banale que nous pouvons réaliser vient de Dieu.
Rien ne vient de nous. Ne perdons jamais cela de vue. Et donc, le prophète Élisée a réalisé ce miracle grâce à sa connexion, je disais, mais il a voulu, en même temps, il a donné un exemple de cas pratique à ses étudiants. Voilà, vous avez un problème, la prière. Parce qu'évidemment, ce texte ne le dit pas, mais nous savons, si c'est pas grâce au Saint-Esprit qu'il a réalisé, il a prié. Vous avez un problème, un événement subit vient interrompre le cours de ce que vous faites ou de votre vie, allez à Dieu et il vous dira quoi faire. Il vous donnera la solution. Et le prophète a voulu inculquer ça à ses élèves. Ne paniquez surtout pas. Restez calme et gardez la connexion pour pouvoir agir au mieux. Et c'est aussi le résultat d'une confiance mutuelle. Les étudiants avaient confiance en Élisée, comme Élisée lui aussi avait confiance en ses étudiants. Et cette confiance mutuelle permet de rendre optimal le résultat de l'apprentissage, de l'éducation que nous donnons à nos enfants, à nos étudiants. De nombreuses études montrent que la confiance en nos capacités à agir efficacement impacte directement notre engagement et nos performances. En effet, les élèves qui ont confiance en eux dans une matière auront tendance à choisir des activités qui leur semblent moins évidentes et qui leur donnent l'occasion de développer leurs compétences. Et de manière générale, ils se fixent donc des objectifs d'apprentissage plus élevés, se laissent moins distraire de leurs objectifs et persévèrent davantage en cas de potentielles difficultés. À l'inverse, les élèves qui ont moins confiance en eux ont tendance à se désintéresser des activités dans lesquelles ils se sentent peu efficaces. Cette manière d'agir leur permet de conserver une bonne estime d'eux-mêmes, mais peut avoir des répercussions sur leur scolarité et leur choix d'orientation. Les étudiants à l'école des prophètes d'Élisée avaient atteint un niveau de confiance en eux tel qu'ils se sentaient capables d'entreprendre une construction. Ce n'est pas une simple affaire. C'est là un de nos principaux objectifs en tant qu'enseignant. Apprendre à l'étudiant à penser et à agir par lui-même et pour lui-même pour une réussite scolaire optimale. Chers parents, c'est aussi votre rôle. Avons-nous, par des cas pratiques à la maison, dès la plus tendre enfance et quel que soit le niveau social et économique du foyer. Je me rappelle, en disant cela, le film La Wickasnègre, je fais une petite parenthèse. La partie, ce que je retire, il y a plein d'enseignements à tirer de ce magnifique film. Je pense que tout le monde a vu. Dans ce film, nous avons une héroïne, Mantine, que j'ai vraiment admirée dans son rôle. J'ai admiré le rôle de Mantine, car elle n'avait peu ou pas du tout de moyens. Mais elle avait des objectifs pour son petit-fils, José. Et avec le peu de moyens qu'elle avait, comme nous aimons dire aux Antilles, elle s'est attachée les reins. Et elle a donné tout ce qu'elle pouvait sur le plan mental, sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel à ce petit garçon pour le booster, lui donner un bagage conséquent pour avancer malgré la vie de misère dans laquelle il vivait. Et ce petit garçon a été tellement investi de tout l'apprentissage, toute l'éducation
que Martine lui donnait, il a fini par réussir. Il avait confiance en lui malgré tout. Parfois même, on avait l'impression qu'il avait pris trop de confiance. Mais c'était l'un des objectifs de Martine, le booster pour qu'il se sorte dans la vie. Donc, quel que soit le niveau du foyer intellectuel, économique, social, nous qui sommes dans des foyers chrétiens, nous avons la ceinture du Saint-Esprit. Martine avait attaché ses reins avec son madras, mais nous avons la ceinture du Saint-Esprit qui nous permet de ne rien lâcher, ne rien laisser tomber, ne jamais se décourager dans l'éducation de nos enfants. Et quand bien même nos enfants prendraient une voie vers laquelle nous ne les avons pas dirigés, il nous reste à les aimer plus que jamais et à garder nos genoux au sol, comme on aime à dire, et poursuivre le ministère de prière, le premier ministère que Dieu nous a donné pour nos enfants, le ministère de la prière. Ne jamais oublier que nos enfants appartiennent à Dieu. Nous les mettons au monde. Nous sommes des outils que Dieu utilise pour éduquer les enfants et faire d'eux des citoyens pour le ciel. Ils appartiennent d'abord à Dieu. Nous poursuivons sur le thème de la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? C'est avant tout se connaître, se sentir à sa place, en accord avec soi-même, croire en son potentiel et en ses capacités. La confiance en soi s'acquiert grâce à un sentiment de sécurité, une affirmation des besoins, une acquisition des compétences et une reconnaissance par les autres. Elle se construit au fil du temps et ne cesse d'évoluer tout au long de notre vie. La confiance en soi est particulièrement importante au cours de l'adolescence et notre rôle en tant que parents, professeurs, pasteurs, directeurs de jeunesse, animateurs à l'école du sabbat, éducateurs joue un rôle déterminant. À réfléchir quant à la gestion de la vie à l'Église des enfants et des jeunes. Les prophètes Élie et Élisée nous ont laissé des exemples parfaits. Mais que serait la confiance en soi sans la confiance en Dieu? La parole de Dieu, base de la confiance en Dieu. Sa parole nous permet d'avoir confiance en lui. La Bible, la parole, est le livre qui a été laissé entre nos mains pour le temps du voyage. Elle renferme la réponse à tous les besoins de notre âme, de notre corps. Édification, exhortation, consolation, nous recevons tout par son moyen. 2 Timothée 3, les versets 16 et 10 et 17 nous dit quel est le but de l'écriture inspirée de Dieu? Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Mais encore, la parole ne nous a-t-elle pas été donnée afin que nous mettions notre confiance en Dieu? Pour se confier en quelqu'un, il faut d'abord le connaître. La parole nous fait connaître Dieu, un Dieu d'amour qui nous est révélé dans la personne et par le don de son Fils. Plus nous le connaîtrons, et mieux nous pourrons nous confier en lui. Toutes les circonstances de notre vie, ces circonstances qu'il dirige lui-même pour les faire concourir à notre bien, devraient avoir un même résultat. Apprendre à le connaître davantage et par la suite à nous confier entièrement en lui. Nous vivons dans un temps de perte des valeurs. Enseigner plus que jamais l'application de la confiance en Dieu est capitale. Nous avons le témoignage de nos anciens élèves qui nous remercient, qui reviennent vers nous pour nous remercier pour l'enseignement de la connaissance du Créateur. Et nous nous rappelons de ce verset
Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le de tout ce que tu fais et lui, il guidera tes pas. C'est un verset que nous enseignons, nous aimons enseigner à nos élèves. Voilà l'essentiel que nous devons transmettre aux jeunes générations. Plus nos enfants, nos étudiants pratiqueront ces versets, plus ils auront confiance en Dieu et en eux. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu entreprendras. Et lui, il guidera tes pas. C'est valable pour nos enfants, mais aussi pour nous. Que le Saint-Esprit de notre Dieu créateur nous accompagne, nous motive, nous fortifie en ces temps de doute et d'agitation. Confiance en Dieu, confiance en soi, le principe qui nous permettra d'aller jusqu'au bout de la mission de notre voyage sur terre. Soyons richement bénis dans le nom et la puissance de Jésus-Christ. Amen. Je disais que nous étions arrivés au terme de notre semaine de l'éducation, mais que nous ne sommes pas arrivés au terme du processus de l'éducation. Parce que nous avons reçu au cours de cette semaine des outils depuis lundi pour pouvoir nous permettre de réfléchir et aller encore plus loin dans notre mission d'éducation. Et vous conviendrez avec moi que le Seigneur nous a certainement richement bénis au cours de cette semaine au travers des différents sujets qui ont été développés. Je veux remercier Madame Jeanville qui a présenté le sujet du jour. Je veux aussi remercier la sœur Catherine Montabor qui nous a présenté le premier sujet. Remercier également la sœur Corinne Blocaille qui nous a présenté le deuxième sujet. Le frère Régis Sébastien qui nous a présenté le troisième sujet. Le quatrième sujet a été présenté par la sœur Katia Florentin, que je remercie également. Et le cinquième sujet présenté par moi-même, votre servante. Le sixième sujet, comme je le disais, présenté par la sœur Jeanville. Nous sommes tous remerciés. Et remercier aussi tous ceux qui ont prêté contribution par une bienvenue, par un chant, par une présentation telle qu'elle soit, pour pouvoir permettre à cette semaine de l'éducation d'avoir un bon retentissement. Je veux remercier aussi tous les éducateurs qui accomplissent une mission spéciale au sein des institutions scolaires, au sein des églises, au sein des familles, dans les associations, où que vous soyez. Le Seigneur regarde votre mission. Et il vous dit ce matin, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous montrez à l'éducation chrétienne. Alors semez, semez, semez sans vous arrêter. Et le Seigneur qui voit vos cœurs, qui voit vos dispositions à le servir, va faire croître au temps voulu. Parce que nous voulons à terme, quand le Seigneur reviendra, que les enfants que nous avons côtoyés, les enfants qui ont été sous notre responsabilité, soient avec le Seigneur. Si d'aventure, certains d'entre eux ont pris d'autres voies, ne craignons rien. Faisons confiance au Seigneur et il fera au temps marqué ce qu'il a décidé. Car il nous dit dans sa parole, instruis l'enfant suivant la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Merci à chacun de vous. Et que cette semaine de l'éducation adventiste nous apprenne à mieux compter sur le Seigneur, à fortifier nos racines dans la parole de Dieu, de telle sorte que nous soyons en mesure d'accompagner nos jeunes et nos enfants à être dans cette démarche. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de nous. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur les pères, sur les mères,
sur les enfants, sur les enseignants, sur le personnel non enseignant, sur les animateurs, sur les responsables d'associations, sur les leaders, sur les directeurs des institutions scolaires, sur les directeurs de l'éducation, les secrétaires d'éducation, enfin toutes les personnes qui ont une fonction éducative. Et que chacun de nous, que nous nous sentions investis de la mission éducative telle qu'elle est préconisée par la Bible et les livres inspirés, de telle sorte que nous soyons des personnes construites et qui apprenons les enfants et les jeunes à devenir autant. Merci de fortifier nos racines. Nous en avons tant besoin, Seigneur, parce que les ouragans, les vents violents de la vie s'abattent et s'abattront encore davantage. Et nous avons besoin que nos racines soient fortifiées afin que, quel que soit ce qui arrive, que nous restions debout et que nous aidions nos enfants par ce que nous aurons transmis comme engrais dans leur vie, puisse les aider, Seigneur, à être des personnes solides qui ne s'achètent ni se vendent. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes les fois, Seigneur, nous avons semé de la légèreté dans la vie de nos enfants. Nous ne leur avons pas donné, Seigneur, ce qu'il faut pour que leurs racines soient construites. Mais nous voulons, Seigneur, ce matin, que tu nous aides, toi qui es le Dieu de la restauration, avoir le cœur apaisé, sachant que l'Esprit Saint prend le relais et que tu es en mesure de faire, Seigneur, les choses, alors que nous prenons conscience que les temps sont devant nous. Merci de prendre soin de notre jeunesse. Merci de prendre soin de ton Église. Merci de prendre soin de nos institutions scolaires. Merci de prendre soin de toutes les institutions scolaires et de permettre que là où il y a des éducateurs qui œuvrent, qu'il y ait des miracles qui s'opèrent dans la vie, que les racines prennent forme, que les racines soient fortifiées et que ton nom soit glorifié. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nous, afin que nous puissions nous en inspirer et qu'il soit dans nos cœurs, afin que nos enfants soient nourris pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, bénis-nous tous et que ton nom soit glorifié et que dorénavant que nous soyons des promoteurs de l'éducation chrétienne adventiste parce que nous avons cette mission-là. Aide-nous à ne pas nous en écarter. Nous avons prié dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.